Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer le firewall Palo Alto de sorte à autoriser l'accès Internet à un sous-réseau local privé. Donc en l'occurrence ici, notre sous-réseau local privé c'est le 10.21.0/v4 et c'est à ce réseau qu'on veut donner accès à Internet via le firewall Palo Alto. Et le deuxième objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment configurer le firewall Palo Alto également, de sorte qu'on puisse le manager depuis les utilisateurs définis sur le serveur Windows Active Directory. Donc on va pouvoir se connecter sur l'interface d'administration du firewall Palo Alto et faire nos différentes configurations, non pas avec les comptes définis localement sur le pare-feu Palo Alto login et mot de passe, mais avec les comptes, on va dire Active Directory, définis effectivement sur le serveur Windows Active Directory. Alors, j'ai également présenté les grandes étapes des configurations requises pour effectivement atteindre ou réaliser ces deux objectifs que sont autoriser l'accès Internet et intégrer des utilisateurs Active Directory dans le pare-feu Palo Alto. Je vais donc commencer sur la partie réseau. Donc, pour que le serveur Windows Active Directory puisse communiquer avec le firewall Palo Alto, je vais également continuer dans ce sens pour que depuis le serveur Windows Active Directory, on puisse pinguer l'interface du firewall Palo Alto qui est dans le même réseau en fait que le serveur Windows Active Directory. Et je vais aussi en fin de compte configurer l'aspect autorisation à Internet avec tout ce qui va avec, donc routage, configuration de NAT, routeur virtuel dans la logique du firewall Palo Alto. Et dans le deuxième volet, voilà, je vais donc traiter avec ce qu'on appelle ici configuration des itinéraires de service LDAP, profil serveur LDAP, profil authentification et compte admin ou compte administrateur distant. Ok, là nous sommes connectés sur l'interface d'administration du firewall Palo Alto ou l'interface d'accueil également. Donc ici, j'ai une information et c'est ce qu'on appelle le Default Gateway. Donc MGT Default Gateway, c'est le Management Default Gateway. C'est donc la passerelle par défaut de l'interface de management. Donc comme nous sommes sur du VMware Workstation, alors cette adresse IP sera utilisée comme étant la gateway de nos VM pour accéder à Internet. Donc c'est ce que j'ai représenté en fait ici, 192.168.110.2. Donc la partie configuration réseau. Alors je vais donc configurer avec le firewall Palo Alto, je vais configurer ce qu'on appelle les zones. Mais en fait dans les zones, il faut forcément insérer des interfaces. Donc finalement, commençons donc par les interfaces. Ok, on a l'interface ici, mais ils sont en link state down. C'est pour cela que c'est grisé en fait à ce niveau. Du coup, je passe sur une interface, je clique. Donc pour nous, Ethernet 1/1, on va lui donner l'IP 192.168.110.250. Et la deuxième interface 1/2, on va lui donner l'IP 10.21.45/24. Ok. Donc ça c'est la boîte de dialogue sur le firewall Palo Alto pour la configuration d'une interface. Ici on a ce qu'on appelle interface type. Alors nous voulons donner une adresse IP à notre interface. Donc on va utiliser en fait ce qu'on appelle le layer 3 pour dire que notre interface est du type 3 ou procède avec le niveau 3 de la couche ou du modèle OSI. Sachant que le niveau 3 en fait c'est le niveau réseau, c'est le niveau qui traite effectivement avec des datagrammes IP. Et ici je viens dans IPv4 et dans IP je fais add. Donc add, je renseigne en fait l'adresse IP 110.250/24.
fais OK. Donc pour l'heure, c'est bon en fait, juste pour l'assignation d'une adresse IP à cette interface, parce qu'on va revenir en fait pour ajouter d'autres éléments. Alors je vais configurer aussi l'Ethernet 1/2 pour juste lui donner aussi une adresse IP. Bien sûr, suivant notre schéma ici. Donc l'adresse IP de la PAC du firewall Palo Alto qui est dans le sous-réseau privé 10.20.1.0/24, c'est bien en fait la point 45. Ok, donc je vais choisir en fait son type. C'est également du layer 3 niveau 3 IPv4. Ajouter une adresse IP, c'est donc 10.20.1.45/24. Alors j'ai mes interfaces qui ont leurs adresses IP, donc je vais pousser en fait la configuration. Commit. Alors dans le process de validation des configurations, j'ai également le firewall Palo Alto qui m'affiche ces informations qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas pour l'heure en fait obligées parce que ça sera pas bloquant. Donc on me dit effectivement que l'interface 1/1 n'appartient pas à une zone, n'a pas aussi en fait de routeur virtuel de configurer. Pareil aussi en fait pour l'interface 1/2 et l'interface l'interface 1/2 tout court. Donc donc une fois que le commit validé, effectivement il nous faudra configurer en fait une zone pour l'Ethernet 1/1 parce qu'on va l'appeler en fait zone outside, ou la zone qui nous permet en fait de sortir de notre réseau local. Et en fait pour l'Ethernet 1/2, on va configurer une autre zone qu'on va appeler inside ou trace, ça dépend en fait de vous. Et cette zone en fait fera référence à notre réseau local privé. Ok, configuration committed successfully. Donc notre configuration est bonne. Et il y a une remarque que vous pouvez faire maintenant ici, link state. On a effectivement du vert qui veut dire que en fait ces interfaces sont désormais aptes. Donc aptes à recevoir et à transmettre en fait des informations. Ok, donc je vais configurer en fait les zones. Alors c'est ce qu'on avait défini ici, configuration réseau zone, interface routeur virtuel, etc. Ok. Donc une zone pour notre réseau local privé, on peut l'appeler truss, on peut l'appeler inside, on peut l'appeler en fait comme on le veut. Donc je vais l'appeler inside pour dire qu'en fait on est à l'intérieur. Les zones en fait ont des types. Et comme les zones, c'est un ensemble en fait d'interfaces qui les regroupe. Du coup, si on a des interfaces en fait de niveau 3 qu'on veut regrouper en une zone, il faut qu'en fait au niveau des types, on choisisse aussi en fait le même niveau ou la même couche que celle en fait des interfaces qui feront partie de la zone. Donc ici par exemple ce sera layer 3. Et je vais donc ajouter les interfaces que je vais regrouper en zone. Donc toutes les interfaces qui seront rajoutées ici, c'est eux en fait qui dans leur ensemble seront considérés comme la zone inside dans la logique du firewall Palo Alto. Donc ici inside c'est bien Ethernet 1/2. Alors il y a encore en fait d'autres options qu'on peut ajouter, mais pour le moment on va se limiter à juste l'ajout de l'interface. Voilà, on peut exclure en fait des adresses IP par exemple, on peut exclure, on peut faire de l'identification en fait des utilisateurs. Bref, et le firewall Palo Alto offre vraiment de la granularité en matière de sécurité réseau. Donc ok. Je vais ajouter une deuxième zone
Donc je vais l'appeler en fait outside pour dire que les interfaces qui seront rajoutées dans cette zone effectivement ne feront pas partie de notre réseau local privé. Donc ici outside, extérieur, type layer 3, interface. Je vais donc choisir Ethernet 1/1 et là je fais OK. Donc là j'ai les zones de configurer. Alors quand on repart en fait sur les interfaces, vous voyez ici security zone, donc outside et puis inside. Je vais pousser également en fait cette configuration. Ok, donc la configuration qui est poussée est acceptée par le pare-feu Palo Alto. Donc j'attends que ce soit à 100% pour faire close. C'est bon. Ok. Donc là, je vais aller sur le serveur Windows. Je vais changer sa gateway pour renseigner l'IP du firewall Palo Alto. Vu qu'ici la gateway du serveur Windows Active Directory c'est bien le pare-feu Palo Alto, donc je vais changer la gateway en fait du serveur Windows Active Directory de sorte que cette gateway pointe sur l'IP 10.21.45. Ici c'est pas 15, c'est 45. Ok. Donc là on est bon. Je vais tester CMD. Alors, là, il semble que ça ne passe pas. Donc, il y a une configuration qu'il faut ajouter sur le pare-feu Palo Alto. Ok. Ce qui est un peu étrange, c'est que je vois reçu 1 paquet, perdu 1. Donc, sur 2 paquets envoyés. Mais effectivement, j'ai pas en fait de réponse concrète du firewall Palo Alto. Ce qui se passe, c'est que par défaut, sur les interfaces du firewall Palo Alto, alors le ping n'est pas accepté. Donc pour pouvoir autoriser cela, il me faudra créer une interface de management ici, mais pour laquelle je vais autoriser que le ping. Je peux également en fait autoriser par exemple le HTTP, le HTTPS. Dans ces conditions, on pourra en fait administrer le firewall Palo Alto
depuis en fait sa patte qui est là, 10.21.45. Donc moi en fait je ne veux pas effectivement que le firewall soit manageable depuis la patte 10.20.145. Donc en créant en fait l'interface de management, je vais juste autoriser le ping. Donc ici je vais dans interface management, donc network profile interface management, je fais add. Donc je peux c'est par exemple ping accept. Je peux appeler ping accept. Et là, j'accepte que le ping network services. Je peux en fait ajouter la liste des IP qui seulement en fait pourront solliciter en fait ce service. Donc ça se comprend encore que le pare-feu Palo Alto vraiment dispose d'une granularité avancée pour pouvoir sécuriser ou adapter en fait notre configuration par rapport à la sécurité exigée, à la sécurité réseau exigée par l'entreprise ou par vous-même. Donc ping accept, j'autorise le ping, je fais OK. Et ce ping accept, je vais l'associer à l'interface Ethernet 1/2 qui apparemment refuse, comme on peut le voir ici, qui apparemment refuse de répondre aux requêtes de ping. Donc comme vous voyez, impossible de joindre l'ordre de destination. Pourtant, quand on coupe, on voit effectivement que le paquet a été reçu. Voilà. Donc, je vais donc rouvrir l'interface Ethernet 1/2. Je viens dans Advanced, configuration avancée, et ici Management Profile. Donc, je déroule et j'ai ping accept ici. Alors à partir de là, je vais faire OK. Je vais pousser la configuration. Donc je fais commit. La configuration a été validée. Donc je vais retester le ping. OK. Alors, je vais ajouter un routeur virtuel au niveau du firewall Palo Alto parce que décidément, c'est ce qui fait effectivement que on n'a pas les réponses de manière correcte. Alors, je vais partir sur l'interface du pare-feu Palo Alto. Et là, en fait, au niveau du Virtual Routers, alors je vais ajouter un routeur virtuel. Et à ce routeur virtuel, je vais attacher en fait nos deux interfaces. Donc l'interface Ethernet 1/1 et le 1/2. Donc je peux donner un nom générique. Je vais appeler cela Virtual Router. OK. Et ici, je vais rajouter mes interfaces. Donc j'ajoute les deux interfaces que nous avons. À noter que si par rapport à notre architecture, s'il y avait en fait une troisième zone, par exemple généralement on peut parler des zones DMZ, j'aurais effectivement ajouté cette zone, enfin l'interface qui est attachée à cette dernière zone à notre routeur virtuel, ou alors j'aurais créé
un second routeur virtuel. Là, c'est pour faire effectivement du routage, routage inter-VR, inter-virtual router. Là, on a que en fait deux interfaces, deux zones. Donc, je me limite en fait aux deux interfaces que nous avons. Là, je fais OK. Je vais aussi en fait le commit. C'est bon, donc retestons nos pings. Et là, on voit que c'est bon. Alors, allons-y sur le pare-feu. Donc, je me connecte à la console du pare-feu. Je vais aussi tester le ping ici. Ping, je vais indiquer la source. Alors, c'est l'IP 21.45 et je vais indiquer la destination qui est notre serveur Windows Active Directory. Donc là, comme vous le voyez, la configuration est bonne, donc ça marche. Et à ce stade, au niveau réseau, donc j'ai donc le serveur Windows Active Directory qui arrive à communiquer en fait avec le firewall Palo Alto sur sa patte 10.20.1.45/24. Alors, mais en fait, on n'a toujours pas d'accès Internet, juste seulement avec cette configuration. Avec cette configuration, on est sûr de pouvoir joindre en fait le Palo Alto depuis le serveur Windows Active Directory, mais on n'est toujours pas sûr d'accéder à Internet. Je vais donc tester l'accès Internet, par exemple là. OK, Google. Même Bing.com par exemple. Donc ça ne passe pas. Du coup, il faut faire une configuration sur le firewall Palo Alto pour router en fait les trafics qui viennent du serveur Windows Active Directory vers Internet. Et pour cela, je vais donc signifier au routeur donc au niveau des static route, je vais signifier au routeur que pour toute destination vers Internet, donc c'est l'adresse IP en 4x0. Donc ça sera une adresse IPv4. Donc ici je vais rajouter la destination Internet. Ça sera donc du 4x0. Alors je peux dire vers Internet. Donc ça c'est le nom de la route. Donc destination, je précise ici. Internet, c'est vraiment la destination par défaut qui est mentionnée comme ça de façon conventionnelle. Et l'interface par laquelle il faudra sortir. Donc ici, il faudra sortir en fait par l'interface 1/1 qui a cette adresse IP. C'est ce que j'indique ici, Nest IP address. Alors, donc l'interface Ethernet 1/1 par rapport au schéma en fait, par rapport à l'architecture, son Nest Hub c'est cette adresse IP qui en fait est l'adresse IP du routeur ici, mais dans notre contexte avec la virtualisation VMware Workstation, c'est le default gateway qui permet de joindre ma machine physique qui elle a accès à Internet. Donc je vais donc l'indiquer ici 192.168.110.2.
Et ok. Donc j'enregistre. Et alors nous sommes sur du pare-feu, donc il faut aussi configurer une autorisation. Donc ici c'est les policies. Donc là nous avons fait nous avons configuré les zones, l'interface, routeur virtuel, routage, on vient de le faire. Donc il faut faire du NAT et puis du policy et profil management on a fait aussi. C'était là où on avait en fait autorisé le ping pour que le serveur Windows Active Directory puisse pinguer sa gateway bien sûr sur cette interface 10.21.45. Donc ici je vais configurer une security policy. Donc, je peux l'appeler inside. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Inside. Outside. Enfin, je me veux un nom assez intuitif. Ok. Donc, alors, cette règle, en fait, doit prendre une source. Donc, ici, source zone. J'indique ma zone, c'est bien de l'inside vers l'outside. Alors, ma source, il y a des interfaces où il y a une interface en fait qui est liée à ma source. Ici, je ne suis pas forcément obligé de préciser en fait une adresse IP ou un subnet. Donc, destination, je vais prendre donc la zone que j'avais définie, c'est outside. Ensuite, action, donc ici c'est pour autoriser effectivement l'action. Service, je dois mettre any parce qu'en fait on part vers internet, donc on a vraiment tout type de service qui peut être requêté. On a par exemple le HTTPS, on a le HTTP, etc. Là je fais OK. Donc c'est une règle assez générique. Et là, je vais configurer aussi une règle de natage. Parce que pour aller sur Internet, les adresses IP privées ne sont pas routées sur Internet. Donc, pour aller sur Internet, alors, une fois que le flux arrive au niveau du pare-feu Palo Alto, c'est avec cette adresse IP que le trafic va évoluer. Donc, je fais Add. Ok, je vais appeler NAT Policy. Ok, donc on provient de la zone inside. Destination zone, c'est outside. Destination interface. Alors, je peux préciser Ethernet 1/1. Ok. Après, je peux encore plus spécifier quelles sont les adresses IP sources pour lesquelles je voudrais que cette politique de natage puisse s'appliquer, ainsi que aussi pour lesquelles adresses IP de destination. Donc ça, c'est vraiment quand on veut être plus spécifique. Mais là, en fait, moi, je veux que dès qu'il y a une adresse IP qui appartient à ma zone que j'ai définie comme étant zone source, peu importe en fait l'adresse IP, effectivement que ça puisse matcher avec cette règle de NAT. Donc je ne peux pas faire davantage de précision au niveau des source address ou des destination address. Source address translation. Donc je sélectionne ici le type de traduction. Alors généralement Dynamic IP on port. Et je précise le type d'adresse. Donc c'est interface address. Donc je sélectionne l'interface ici, c'est bien la 1/1 et je lui donne son IP comme affiché là, et c'est bon pour la règle de natage. Donc je vais valider la configuration, commit, puis je vais le pousser.
sur le pare-feu. Testons la connectivité Internet. Donc, voilà, donc on a accès à Internet. Accès Google, c'est bon aussi. Ok. Donc, on arrive maintenant à accéder à Internet depuis le serveur Windows Active Directory à travers les configurations que nous avons faites ici. Donc, nous avons configuré des zones, nous avons configuré les interfaces, nous avons configuré un routeur virtuel, on a fait des routages statiques, on a configuré aussi une politique de NAT policy, et puis on a configuré un profil de management. Ok, donc le premier objectif en fait étant atteint, l'accès est autorisé. On va donc en fait migrer vers le deuxième objectif qui est le fait d'intégrer des utilisateurs spécifiques depuis le serveur Windows Active Directory dans le pare-feu Palo Alto. Et comme on l'avait dit, c'est de pouvoir permettre la gestion, l'administration de ce pare-feu depuis des comptes définis uniquement sur le serveur Windows Active Directory. Ok, donc on va aller donc sur le serveur Windows Active Directory pour voir en fait les comptes que nous y avons. Donc ici, je vais faire utilisateur. Et là, on a des utilisateurs. Par exemple, j'ai Jean-Marc Diaou. Alors, on a un utilisateur qu'on appelle administrateur. J'ai aussi créé en fait une OU et ici, j'ai renseigné en fait un autre utilisateur que j'ai appelé Stuart Heaven. Alors, créons par exemple un autre utilisateur. On va appeler par exemple Oliver. Oliver 12 par exemple. Ok, donc son nom pour l'ouverture d'une session sera donc oliver.ghost@cyberdeny.local. Donc c'est ça que je serai amené à rentrer. Oliver.ghost. Ok, donc je vais lui assigner un mot de passe. Ok. Donc l'utilisateur Oliver Ghost, on doit pouvoir l'utiliser pour se connecter au firewall Palo Alto. Ok, donc je vais l'ajouter dans le groupe des admins. Dans membre 2, je vais ajouter alors les administrateurs. Ici, appliquer, et là c'est bon. Venons-en donc aux configurations qui permettront au firewall Palo Alto de pouvoir lire les utilisateurs qui sont au niveau du serveur Windows Active Directory. Donc on va faire ce qu'on appelle le Service Route Configuration ou configuration des itinéraires du service LDAP. Alors je vais dans Device, Setup. Ok, donc on a Service Features et on a Service Route Configuration. Donc je clique là-dessus. Alors par défaut, tous ces itinéraires passent en fait par l'interface de management. Et nous, en fait, avec cette patte 10.1.45 qui est dans le même réseau que le serveur Windows Active Directory, donc on va donc en fait sélectionner plutôt cette patte du firewall Palo Alto et on va laisser en fait son interface de management. Et c'est pour cela qu'ici on va cliquer sur Customize et là on va chercher en fait le service qui nous intéresse
Et ici, c'est le service LDAP. LDAP, on clique là-dessus. Et là, je renseigne l'Ethernet 1/2. Donc 10.20.1.45/24. Je peux aussi renseigner en fait le DNS. Mais ok. Donc là j'ai renseigné donc là j'ai renseigné en fait l'itinéraire qu'il faudra pour les requêtes LDAP. Donc le service LDAP va passer en fait par l'interface Ethernet 1/2 pour pouvoir rejoindre le serveur Windows Active Directory. Donc la deuxième chose, c'est de configurer un profil de serveur LDAP. Et cela se passe toujours dans Device. Je viens cette fois-ci au niveau de Server Profiles LDAP. Et là, ici, je fais Add. Et donc, j'ai un profil. Je vais l'appeler LDAP Servers. Alors, je mets au pluriel parce qu'ici, en fait, on peut définir une liste de serveurs. Nous, on n'a qu'un seul serveur Windows Active Directory. Si on en avait 2, 3, on pouvait en fait les renseigner tous ici. Donc, j'ai qu'un seul serveur, serveur Windows AD. Son adresse IP, c'est 10.20.1.3 et le protocole LDAP utilise le port 389. Donc là, on est bon, serveur Windows AD, on est bon. Et ici, le type, donc je vais donc signifier au firewall Palo Alto qu'effectivement ici on fait de l'Active Directory. Alors la base DN, donc ici je vais renseigner en fait cette base. C'est le nom du domaine du serveur Windows Active Directory. Donc nous, comme on l'a créé tout à l'heure, en fait comme on l'a vu tout à l'heure en créant Oliver Ghost, je vais dupliquer dessus. On avait renseigné son domaine. Voilà. C'était cyberdeny.local. Donc ici, au niveau de base DN, on va juste faire domaine contrôleur égale cyberdeny, virgule, et puis domaine contrôleur égale local. Égale local. Maintenant le bind, on va renseigner un compte avec lequel on arrive à administrer le serveur Windows Active Directory. Donc ici c'est jean-marc.diao@cyberdeny.local. On va donc renseigner le mot de passe tel que défini sur le serveur Windows Active Directory. Alors là, il ne faut pas se tromper dans l'écriture du mot de passe. Je fais donc OK. Et je reviens dessus. Alors, je vais enlever en fait le SSL parce que je n'utilise pas en fait de certificat derrière. Ok. Donc là, on a configuré le profil serveur LDAP. Il faut configurer un profil d'authentification associé. Donc, je viens dans Authentication Profile.
Donc je vais appeler l'appeler autant profile PRL par exemple, PRLF profile comme ça, et type, j'indique que c'est du LDAP. Donc on ne fait pas par exemple l'authentification avec la base de données locale du Parfait Palo Alto, donc j'indique que c'est du LDAP. Alors donc je vais importer le profil de serveur que j'ai créé tout à l'heure. Login attribute. Alors ici c'est le compte Sam et compte name. Sinon vous pouvez juste voir Palo Alto login attribute LDAP. Voilà. Donc c'est bien ce compte, en fait c'est bien cette valeur. C'est ce qu'il faut indiquer ici. Ah oui, j'ai manqué un A. Ok. Et ici, il faut renseigner. On va renseigner en fait la valeur par défaut qui est all. Donc je vais valider en fait cette configuration d'abord. Ok, la configuration est bonne. Alors je vais tester pour voir si depuis le Parfait Palo Alto, j'arrive à authentifier certains utilisateurs qui sont définis sur notre serveur Windows Active Directory. Alors, ok, donc prenons Olivier Ghost ou Stuart Heaven. Et donc, en ligne de console sur le Parfait Palo Alto. Ok, je vais tester Test Authentication Profile. Alors, mon profil d'authentification, c'est bien ce qui est là. Et donc je vais rentrer le nom d'un utilisateur, username. On a créé tout à l'heure oliver.ghost, donc oliver.ghost. Ok. Password. Alors je valide et je vais rentrer le mot de passe que j'avais défini tout à l'heure. Alors, comme vous voyez ici, Authentication Succeeded for user oliver.ghost. Donc, c'est bien l'utilisateur que nous avons défini tout à l'heure ici. On peut aussi tenter avec Stuart Heaven. Et en fait, on a vraiment des détails de ce qui s'est produit. Donc, effectivement, Oliver ici est dans le groupe All. Donc, Authentication LDAP Server, c'est bien l'adresse IP du serveur LDAP qui est là pour cet utilisateur. Et la patte par laquelle on sort du Palo Alto, c'est bien egress. Voilà, 10.20.1.45. C'est ce qu'on a précisé au niveau de Service Route Configuration. Et voici effectivement l'importance. Donc, si ce n'était pas le cas, en fait, au niveau de egress, on aurait eu l'adresse IP de l'interface de management. Ici, effectivement, il n'y a pas de connectivité entre l'adresse IP de management et le serveur Windows Active Directory. Cette authentification aurait échoué. Donc là, on voit effectivement que c'est le protocole LDAP qui se met en route. Tout à l'heure, on a désactivé le SSL. C'est pour cela que c'est pas chiffré. Plain test. Et là, donc on lance effectivement la connexion LDAP. La connexion LDAP réussit. Succeeded to create a session with LDAP server. Donc DN. Le DN, c'est le distinguished name. Donc il recherche Oliver Ghost
dans l'OI utilisateur, l'OI utilisateur et dans l'OI projet. Enfin, il a retrouvé dans l'OI projet. Donc, il dit effectivement user expire day never parce que j'ai pas créé un utilisateur temporaire et voici en fait le retour qu'on a. Donc, on peut faire le même test avec l'utilisateur Stuart Heaven. Donc, il suffit qu'il faut bien renseigner son identifiant. Stuart Heaven, password, je valide, je fais la même chose, je rentre son mot de passe que j'ai défini sur le serveur Windows Active Directory et quand je fais valider, voilà, donc là aussi c'est bon. Donc à ce niveau, en ligne de console, on arrive déjà à authentifier les utilisateurs définis sur le serveur Windows Active Directory depuis le firewall Palo Alto. Maintenant, si je me déconnecte et que j'essaie de me connecter avec l'un des utilisateurs, ça ne va pas marcher parce que au niveau de l'interface graphique, il y a encore une configuration qu'il faut ajouter. Et ça sera la dernière étape de cette vidéo. Donc j'entre le bon mot de passe. Voilà, comme vous voyez, il valide user name or password. Alors que tout à l'heure au niveau de la console, ça marchait. Donc je vais reprendre la connexion avec le compte admin par défaut. Et je vais en fait ajouter donc cette dernière étape, compte admin distant ou compte administrateur distant. Alors ce que je vais faire ici, je vais redéfinir des administrateurs comme si je les créais en fait de façon locale, mais sauf que je vais en fait puiser l'authentification au niveau du serveur Windows Active Directory et non pas au niveau de la base de données locale du pare-feu Palo Alto. Je vais dans Device. Donc cette fois-ci Administrators. Jusque là, voilà, on n'avait que ce seul admin, c'est avec ça qu'on se connecte, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais créer un autre administrateur. Alors ici, je suis tenu de lui donner l'identifiant ou le login de l'utilisateur que je veux authentifier à distance. Par exemple, si je veux authentifier Oliver Ghost par exemple, donc dans le name, je dois donner en fait Oliver Ghost tel que écrit au niveau de l'Active Directory. Et c'est ici qu'il y a toute la différence. Donc là, au niveau de l'Authentication Profile, si je laisse à non, alors ça sera un administrateur que j'aurais localement défini sur le pare-feu Palo Alto. Mais si je choisis effectivement notre profil d'authentification ici, là vous voyez que on ne me demande plus de mot de passe. Voilà, on me demande juste en fait quel est le type d'administrateur. Alors je vais le laisser à super user. Je peux aussi en fait donner en fait d'autres types. Mais bon, l'objectif ici c'est d'authentifier les utilisateurs à distance. Donc peu importe le type d'administrateur, pour le moment en fait ça ne concerne pas l'objectif de... Nous ne sommes pas concernés par ça au regard de le type de la vidéo. Donc j'ai renseigné en fait mon profil d'authentification qui bien entendu est lié en fait au serveur LDAP. Je fais OK. Alors je vais toujours commit la configuration pour que ça soit pris en compte. La configuration a été poussée avec succès. Ok, donc je vais refaire le test, logout. Et cette fois-ci, je vais me connecter avec l'identifiant de Oliver Ghost. Donc ce compte.
Authentication Succeed. Donc voici, c'était l'objet de la vidéo. Alors, cette vidéo nous permet de savoir comment configurer le firewall Palo Alto pour donner l'accès Internet à un réseau local privé pour lequel le firewall en question joue le rôle de équipement de sécurité périmétrique, et aussi comment intégrer les utilisateurs définis dans l'Active Directory de sorte à ce que ceux-ci puissent configurer et administrer la plateforme. Donc ici on a bien Oliver.Gauss et non plus l'utilisateur par défaut qui est admin.